Ce matin, nous allons lire deux passages bibliques. Le premier se trouve dans les livres du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 8. Et le deuxième sera Jean 15, 1 à 8. Je reprends Ésaïe 6, 5 à 8. Et puis Jean 15, 1 à 8. Nous lisons Ésaïe 6, 5 à 8. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et les yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Nous continuons avec notre thème sur les brisements. Quelqu'un dit les brisements. Je sais que le thème sur les brisements, ce n'est pas un thème qui est populaire. Les gens aimeraient mieux qu'on parle seulement de la bénédiction, de l'élévation. Mais nous avons vu que le brisement est une voie obligée avant de voir la gloire de Dieu. Et nous nous rappelons encore les trois verbes qui définissaient les objectifs du brisement. Dieu voulait nous humilier, briser notre orgueil, notre moi. Dieu veut nous éprouver et Dieu veut nous apprendre. C'est une école. Mais la manière dont Dieu procède dans cette école, il est fait par des moments d'épreuve, des moments difficiles. Et ce matin, le sous-thème que nous allons voir en rapport avec le brisement, c'est que nous devons porter beaucoup de fruits. Que quelqu'un dise, nous devons porter beaucoup de fruits. C'est l'une des choses que Dieu attend de nous, attend de toi. Quand il te brise, il veut que tu portes beaucoup de fruits. Je ne sais pas s'il y a des fils de planteurs ici, de cacao ou d'autres cultures. Lorsque un arbre, on remarque que l'arbre ne porte pas beaucoup de fruits, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire. On ne peut pas laisser comme ça.
Et ici, Jésus parle dans un langage métaphorique, un langage imagé. Il dit quoi? Dans Jean chapitre 15, il dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. C'est lui qui cultive la vigne. Et nous, les chrétiens, nous sommes des sarments. Les sarments sont les branches. Donc, il y a les vignerons qui est là en train de cultiver. Il a planté sa vigne. C'est Dieu le Père. Et Jésus dit, c'est lui le cep. Les branches sont attachées au cep. Et c'est à partir du cep que la sève monte pour alimenter les branches ou les sarments. Et la finalité, c'est quoi? Les sarments doivent porter des fruits. Imagine-toi, vous avez planté un oranger, et pendant des années, depuis le temps de Fourbani, l'oranger a fait plus de 15 ans, 20 ans. Et vous pouvez regarder, il n'y a pas d'orange. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Il en est de même, il y a des chrétiens. Tu es dans l'église, tu viens à la maison de gloire. Ça fait des années, ça fait 2 ans, 3 ans. Mais on ne voit pas les fruits, on ne voit pas les résultats, on ne voit pas les changements en toi. Nous allons voir ici 3 types de personnes. 3 types de personnes. Nous allons voir d'abord la première catégorie. Ce sont des gens qui ne portent pas de fruits. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui portent un peu de fruits. Et puis la troisième, ceux qui portent beaucoup de fruits. C'est ça la finalité. Nous commençons d'abord par la première catégorie. Ceux qui ne portent pas de fruits. Il dit ceci, au verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Ça, c'est étrange quand même. Tu es en Jésus, c'est-à-dire tu prétends connaître Jésus. C'est ça, ta pensée. Tu dis, moi, je suis chrétien. Moi, je suis à l'église. Moi, j'ai déjà fini les 6 leçons, les 12 leçons. Moi, j'ai déjà fini tous les enseignements. Tous les enseignements de parole, moi, je suis. Moi, je suis encadré. Moi, je suis dans l'accueil. Moi, je suis au protocole. Moi, je suis dans la chorale, dans le groupe musical. Moi, je suis. Mais malgré tout cela, on remarque que tu ne portes pas de fruits. C'est-à-dire, ce que Jésus attend de toi, on ne voit rien. C'est comme si tu es inutile. Il dit tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire qui est dans l'église. Et on ne voit pas les fruits. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il fait quoi? Il retranche. C'est-à-dire que tu es inutile. Tu occupes inutilement les lieux. On te retranche. Bien-aimé, et les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est d'abord le changement de vie, la transformation de vie. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelqu'un qui avait dit, c'était au Mali, il a dit, je ne vais pas venir, il y a mon frère qui m'appelle dans leur église. Parce que je ne vois pas la différence entre les chrétiens de mon village et nous autres. La seule différence, il dit ceci, écoutez-moi bien. La seule différence, c'est que je vois. C'est que nous, on fait clairement, au vu et aussi de tout le monde. Les chrétiens les font en cachette. C'est la seule différence. C'est-à-dire que nous, on va en boîte. On va pour danser le tombolo. On va pour danser, c'est pas, tout ça, les danses mondaines. On va se trémousser le samedi avec nos copines là. Mais les chrétiens là,
Ils font même chose, mais sauf qu'ils le font quoi? En cachette. Il va chercher un coin où le révérend Ngumbi ne peut pas partir. Et puis, donc, non, si c'est à Bobo, en Dokwa, là, il ne peut pas arriver là. À quel point? Ou bien à Gonzague-Touville. Ou bien quand tu t'en vas à Divo. Il y a quelqu'un, tu es ici à Abidjan, là. Mais à Divo, là, tu as fait enfant. Et de temps en temps, tu vas là-bas. Comment est-ce que tu peux être là, tu as fait enfant, et ton pasteur ne sait pas que tu as fait enfant? Il est même déjà arrivé à l'université. Ce que tu caches là, ça sera connu. Vous savez, des mensonges n'est pas facile à soutenir. Hein? Il y a quelqu'un qui me disait, son mari a fait un enfant quelque part au village. Mais avant de se marier, il n'a pas dit, hein, et c'est ce que les gens font souvent. Moi, je conseille aux gens, vous voulez vous marier, il faut dire la vérité. Si tu as fait 6 enfants, même si tu as fait 20 enfants, tu dois dire à la fille d'autrui, que moi, tu me vois, j'ai été pendu jusqu'à... J'ai 15 enfants. Donc, s'il t'aime avec les 15 enfants, c'est qu'il t'aime. Mais, souvent, ce que les gens font, c'est quoi? Non, vraiment, il ne faut pas qu'ils puissent connaître ça. Vraiment, bon, parce que si elle connaît, là, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. Est-ce qu'il va accepter? Comme ça, il faut le barrer. Mais la personne va remarquer que chaque fois que tu t'en vas à Divo, tu vas faire quoi là-bas? Non, c'est la vieille qui est malade et sous des diabètes. Chaque fois. Mais remarque, après le mariage, quand il y a un téléphone qui vient de Divo, la personne est troublée. Oui, allô? Allô? Oui. L'enfant a fait la fièvre. Paludisme. Fièvre, c'est jusqu'à 42. Oui, comment ça? Vous êtes parti avec un hôpital? Oui, il faut venir, hein. C'est la maman de l'enfant. Et bien, sa femme dit, chérie, c'est quoi? Non, mais il n'y a rien, c'est la vieille là qui a peur. Et tu vas voir quelqu'un comme ça, il est chrétien, hein? Il dit qu'il est chrétien, il est à l'église. Il dirige même les cultes. Il est même diacre, président des hommes, président des femmes. Mais il est dans ça. Et c'est quelqu'un d'autre qui va venir à toi. Est-ce que tu sais que ton mari a autant d'enfants? En bon. Malgré tous les amis, quand tu le vois prier même en langue, mais tu t'étonnes, tu dis que celui-là, il a vu l'ange Gabriel. Et au-dedans, là, c'est pourri même. Ça représente cette première catégorie. C'est-à-dire, Jésus dit, tout serment qui est en moi, c'est tu es là. Mais tu ne portes pas les fruits, on ne voit pas les changements dans ta vie. Tu es dans l'hypocrisie, tu es dans tout. Jésus dit, je veux te retrancher. Et nous allons voir le sens de retrancher ici. Ceux qui ne portent pas les fruits, ce sont ceux qui sont encore dans le monde. Tu viens dans l'église, tu écoutes la parole de Dieu, mais cette parole ne fait rien dans ta vie. Aucun changement. Jacques chapitre 4, verset 1 à 4. Jacques 4, 1 à 4 dit ceci. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui dont tu veux être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous voyez ce qui caractérise ces gens qui ne portent pas de fruits. Ils aiment les luttes et les querelles. Il y a des gens, quand tu veux savoir s'il est converti, il faut attendre s'il y a même un peu de problème. Quand il y aura moins de problèmes, tu vas voir. Là, à toi, si tu accompagnes avec lui, ou bien chemise, tu as dit que je vais payer les 15.
J'ai dit les 15 à quelle heure? Non, à 15 heures. D'accord, 15 heures. Et à 14h30, il t'appelle. Les bons comptes, oh Joe. Donc là, il va même plus t'appeler frère ou sœur. Joe. Les bons comptes font des bons amis. Tu as dit non, 15 heures, j'ai bien noté. Car à toi, si tu dis que non, j'ai un compte de temps. C'est là que tu vas le sentir. Je vais porter plainte sur toi. Là, on va oublier. Je vais porter, donc je vais prendre une convocation. C'est à la police que tu vas prier. Non, frère, mon fils était malade. Je ne vais rien comprendre. N'importe quoi. À cause des pannes de 12 000 francs. Je n'encourage pas ceux qui prennent des dettes. Hein. Mais quand même, quand il y a un problème, il y a une manière de réagir. Tu ne vas pas réagir comme un païen. Il y a des gens, tu vas sentir. Moins de problèmes, tu vas le voir. Tu vas le sentir. Il aime les luttes, il aime les querelles. Et vous entendez, les gens commencent, il y a même des gens qui rappellent leurs origines. Il y a une amie qui me disait, mais des révérends, vous savez, nous en Côte d'Ivoire ici, là, quand tu as affaire à quelqu'un de l'Ouest, de la Nord, moi je suis dedans, on a la même culture. Donc à un moment, si tu parles doucement, il ne va pas t'écouter. J'ai dit à quelqu'un là, j'ai soulevé mon pied, toi, je vais te boxer. On a, tu oublies la maison, donc c'est ça, on se connaît. Quelqu'un de gagnant, il ne faut pas parler avec lui lentement. Tu dis, gagnant, non, chrétien, non, il faut laisser ça. Si tu vas doucement, on se connaît ici en Côte d'Ivoire. Bon, moi je me pose la question, comment maintenant, mais quel est le sens d'être chrétien? On dit c'est comme ça. Si tu ne parles pas comme ça, il ne va pas laisser. Il faut le chicoter même. Donc, des guerriers, des gens qui sont là. Même à l'église, tu es là, en train de chercher à faire la guerre, la lutte. Ici, on ne vient pas faire la guerre. On doit manifester l'amour. Dis à ton voisin, on ne vient pas faire la guerre. Les luttes, les querelles. Il y a des païens qui sont encore dans l'église aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es un païen. Tu aimes des luttes, des querelles. Et ce sont des gens qui vivent selon leur passion. On dit. C'est-à-dire qu'ils veulent satisfaire leur propre chair. Ils ne veulent pas satisfaire Jésus. Hein? C'est ce qui les plaît. Ce qui lui plaît, c'est ce qu'il veut faire. Ce sont des gens qui vivent dans la convoitise. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand il voit que tu es bien habillé, il dit, hey, tu es bien habillé. Il me dit, c'est parce qu'il convoite. Il se dit que ce que tu portes là, c'est lui qui devrait porter ça. C'est comme si tu l'avais volé quelque chose. Il convoite. Et quand les gens cultivent la convoitise développe la jalousie. C'est ce qu'on appelle le coupeur de manguier. Je l'ai toujours dit, hein. Voici comment, surtout les Africains, comment on réfléchit. Tu vois ton frère, il est monté sur les manguiers, il mange des mangues mûres, et toi tu es en bas. Tu dis pourquoi celui qui est monté là? Pourquoi celui qui est monté? Pourquoi celui qui doit faire les lignes vocales? Pourquoi c'est elle? Moi, je vais la descendre. Il y a même des gens, même dans les milieux des chants, ce sont des choses, on assiste à ça. Un jour, quand on dirigeait avec ma mère un groupe musical, et il y avait un mariage. Notre groupe devait jouer. Il y avait ces 2 ou 3 groupes. Alors nous, on ne savait pas, les pianistes faisaient la concurrence. Quand quelqu'un a joué, il y a d'autres qui disent po. Donc, ça c'est un petit, vous allez voir comment je vais jouer. Jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui a débranché pendant que l'autre groupe jouait. Il débranche piano. Et puis bon, il a connu même. Il y a des païens même dans le milieu du chant. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, comme les autres ont acclamé l'autre, ils veulent les descendre. Ce sont des coupeurs de manguiers. C'est-à-dire, tu vois ton ami, il est là. En train de manger des mangues mûres, toi tu vas chercher tronçonneuse ou bien là-bas pour couper les manguiers pour que lui, il puisse descendre.
Bon, si tu les descends, est-ce que tu résous les problèmes? Les manguiers ne peuvent plus exister. Personne ne va manger les manguiers. Alors que tu peux réfléchir autrement. Tu peux dire, bon, comme lui il est monté là, tu peux demander, mon ami, comment tu as fait pour arriver là? Il peut attraper ta main, il peut dire, viens. Il peut te montrer le chemin. Ou bien, si lui il mange 10 mangues, il ne cherche pas à manger 10 comme lui. Tu peux dire, est-ce que tu peux m'aider? Il peut t'en donner ne plus que 3. Mais couper les manguiers, ce n'est pas ça la solution. C'est ce qui retarde la vie. Il y a beaucoup de sorcellerie. C'est parce qu'il y a coupé les manguiers. Tu as vu ton frère commencer à construire maison. Des chambres salon. Pourquoi c'est lui qui construit maison avant moi? Tu vas aller voir les fétiches pour les descendre. Pour les faire descendre. Dis à ton mari, il ne faut pas couper les manguiers. Et il ne faut pas que dans la maison de gloire, il y ait des coupeurs de manguiers. C'est-à-dire que tu es jaloux. Quand tu vois que d'autres font, et tu veux les descendre. Tu veux les descendre. Tu veux les descendre. Il y a une soeur qui me dit, mais attends, je ne comprends pas. Dès qu'il a commencé à chanter là, quand c'était son tour, on dirait une mouche est quittée, je ne sais pas où. Comme on commence à dire, oh, on dirait qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Et quelqu'un dit, il a eu même. Quand quelqu'un a été l'attitude, il n'est pas loin d'être sorcier. C'est-à-dire que tu te réjouis du malheur des autres. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Il dit, vous convoitez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Même les prières. Quand tu es dans cette catégorie-là, tu vas demander parce que tu demandes pour faire concurrence. Parce que l'autre a eu, parce que celle-là a eu. Moi aussi je dois avoir. Moi aussi je dois avoir pour le prouver. Le Seigneur dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour satisfaire vos convoitises. Et des prières, le Seigneur n'écoute pas. Vous êtes remplis de jalousie. Vous êtes meurtriers, envieux. L'esprit de Caïn habite ces gens. Vous savez ce qui s'est passé entre Caïn et Abel, c'est quoi? Les deux devraient offrir des sacrifices à Dieu. La Bible nous dit que Abel a offert quoi? C'était un sacrifice sans nom. Il a pris une parmi ses brebis. Et Caïn a offert quoi? Les fruits de la terre. Et on dit que Dieu a reçu favorablement l'offrande de qui? D'Abel. Alors maintenant, quelle était la réaction de Caïn? C'était quoi? Jalousie. La comparaison, l'esprit de comparaison, c'est la caractéristique des sorciers. Quand vous voyez dans une famille des gens l'habitude, il y a des gens qui ont l'habitude de comparer. Entre ton petit frère et toi là, qui a la maison la plus grande? J'ai déjà été dans leur maison, il est où? Ils sont à Faya. C'est combien de mètres carrés? Et pourtant que là, c'est comment? C'est des sous, n'est pas bon. Quelqu'un dit c'est pas bon. Vous avez acheté la voiture là? Ah bon? Pour vous, c'est combien de chevaux? Et pour votre frère, c'est combien? Entre pour vous et pour lui là, quelle voiture coûte cher? Ça, c'est l'esprit de Caïn. Caïn s'est dit, si Dieu a approuvé l'offrande d'Abel, c'est parce qu'Abel existe. La solution, c'est quoi? Il faut éliminer Abel. C'est-à-dire, si moi j'étais seul, Dieu allait accepter mon offrande. Donc, c'est parce qu'il est là. Donc, je vais faire quoi? Je vais l'éliminer. C'est l'esprit de Caïn. Le meurtre, l'esprit de meurtre, même si tu ne tues pas par l'arme à feu, bien l'arme blanche, mais le fait de détruire quelque part les paroles. Il y a des gens qui sont des spécialistes en paroles mauvaises, en médisance, en calomnie. Tu viens ici, tu veux détruire l'image de ton frère. Et parfois, ça se passe même dans l'église. Des gens qui racontent des mensonges. Parce que tu veux détruire l'image de quelqu'un. Tu racontes ici. Tu vas dire là-bas. Oh, tu vas dire ceci. Tu vas dire ça. Mais il ne faut pas dire que c'est moi. Il y a quelqu'un qui me disait, un leader m'a dit, vous savez, essayez de voir. Les gens qui ont l'habitude de dire, tu sais, je vais te dire quelque chose. Pasteur, lui là, il n'est pas bon, hein.
Elle là, n'est pas bon. Elle là, elle est comme ça, elle est comme ça, comme ça. Mais il ne faut pas dire que c'est moi. Hein. Alors, il pose la question, mais pourquoi tu ne veux pas? Je vais lui dire que c'est toi qui m'as dit. Non, 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 je ne veux pas avoir des problèmes avec lui. Ah, alors, le pasteur, donc tu ne veux pas avoir de problème avec lui. Donc, toi, tu veux que moi j'ai des problèmes avec elle. Mais si ce que tu dis là est vrai, assume et le courage. Et le courage, elle dit, c'est ça le test. Ce que tu me dis là, si je l'appelle, est-ce que tu peux dire devant? Tu vas voir quelqu'un commence à me dire, non, ça veut dire que ça veut dire. Non, non, ce que tu m'as dit, vas-y, cet esprit n'est pas bon. On ne vient pas à l'église pour faire ça. Quand c'est comme ça, Dieu dit, je vais te retrancher. Je vais te retrancher. Bien aimé, il y a les jugements de Dieu. Le jugement de Dieu est là. Notre Dieu est bon, mais notre Dieu n'est pas bonbon. Quelqu'un dit, il n'est pas bonbon. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez, il y a une liste de gens qui seront jetés dans le feu. Vous serez étonnés au dernier jour là. Il y a des gens qui vont se retrouver au feu. Il y a quelqu'un qui me disait, maman me disait, est-ce que le révérend, vous n'avez pas intercédé pour nous? Eh, ça c'est compliqué. Hein? Tu te retrouves au feu. Moi j'étais à la maison de gloire. J'ai acheté les requêtes des chants. Le Saint-Denis vient après. Mais prie, cahier là, développer vie de prière. Et j'ai tout suivi. Donc j'ai suivi ça avec frère Kwasi. Et puis j'ai fini. Et après quoi encore? Non, et puis, avec l'autre là, même avec papa là. Papa, j'étais là. Jésus va te dire, je n'étais jamais. C'est-à-dire tout ce qui te faisait par hypocrisie. Tu n'as jamais changé. C'est-à-dire, tu reçois ces enseignements, ça vient ici, ça sort là. Ça vient ici, ça sort là. Aucun changement. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est à l'école pour avoir un diplôme. Tout serment qui ne porte pas de fruits sera jeté au feu. C'est l'enfer qui t'attend. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Je me suis rendu compte que parfois il y a des gens même qui mentent. Quand vous ne venez pas au culte, vous allez où? Il y a l'équipe qui appelle souvent. Hein. Parfois je dis, pourquoi tu n'es pas venu? Bon, il y a des gens, il a menti tellement jusqu'à... Il dit, bon, j'ai menti, j'ai dit, j'ai mal au dos. Et puis l'autre dimanche, j'ai dit, j'ai mal aux dents. Et puis l'autre dimanche, j'ai dit, je n'ai pas de transport. Et il a dit, dimanche, il va venir. Je vais dire quoi? Bon, j'ai funérailles. Et puis, des fois, c'est moi que je coupe le téléphone. Et c'est vers quelle heure? Donc, c'est vers 11h, 12h, il appelle. Votre correspondant ne peut être. Vous êtes là pour faire ça. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Deuxième type de personnes, ce sont ceux qui portent un peu de fruit. Il dit ceci, tout serment qui porte des fruits, il les monde pour qu'ils portent plus de fruits. Quelqu'un dit, il les monde. Dans la version, la Bible de Semeur, on dit, tout serment. Attends, je vais lire dans ma version, la Bible de Semeur. Il dit tout serment qui porte des fruits, il les taille. Il les taille. Le verbe émonder veut dire tailler. Ceux
qu'ils font, les agriculteurs, ils savent. Quand vous voyez une plante commencer à porter des fruits, il porte juste un peu de fruits, on vient, on regarde, on commence à enlever un peu de la saleté. On coiffe, c'est une opération. Vous coiffez, vous enlevez tout ce qui est inutile tout autour. C'est ça, émonder, tailler. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu te limites au niveau d'un peu de fruits. Il veut que tu portes beaucoup de fruits. C'est là que le brisement se fait. Il veut que tu portes beaucoup de fruits. Le Seigneur te dit, bon, tu es converti, c'est vrai. Il y a des choses que tu as déjà laissées. Mais il y a des choses que tu n'arrives pas à te débarrasser. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des péchés mignons. Il y a des péchés mignons. C'est-à-dire, tu vas dire, ça je peux laisser, ça je peux laisser, ça je peux laisser. Mais ça là, non. Vous connaissez l'histoire de Saül? Dieu lui a dit d'exterminer les brebis grasses. Il a demandé d'exterminer les brebis grasses et les brebis chétives. Il lui a demandé de tout exterminer. Mais lui, il arrive, il regarde, il dit, ça c'est une brebis grasse. Il laisse. Il tue seulement tout ce qui était chétif. Et puis, quand Samuel est venu, il pose la question, est-ce que tu as obéi? Il dit, j'ai obéi, voilà. Mais on entendait encore de bêlements. Il dit, tu dis, tu as obéi, mais qu'est-ce que j'entends là? Non, ça veut dire que les brebis grasses là, comme il faut donner la dîme, non? Comme il faut donner des prémices, c'est pourquoi j'ai laissé. Samuel dit, est-ce que Dieu t'a demandé de laisser une catégorie de brebis? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les serments qui portent peu de fruits, ce sont des gens qui ne se développent pas totalement. Alors le Seigneur veut te monter, le Seigneur veut te briser, le Seigneur veut te coiffer pour que tu puisses porter beaucoup de fruits. Le Seigneur veut enlever la saleté qui est encore en toi. Pour que tu puisses ressembler à Jésus. Pour que tu puisses porter des fruits. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est la bonté. Les fruits de l'esprit, c'est la patience. C'est la douceur. C'est la bénignité. C'est la maîtrise de soi. C'est fruit de l'esprit. Il voit par exemple, tu es venu en Jésus-Christ, mais il te manque de patience. Tu as encore la brutalité en toi. Le Seigneur va te demander. Vous savez, je réalise, quand vous êtes parent et que votre enfant chauffe jusqu'à 40 degrés, vous faites comment? Quand l'enfant chauffe jusqu'à 40 degrés, vous faites quoi? On cherche à faire quoi? À baisser la température. Généralement, quand on va à l'hôpital, l'une des méthodes que l'on utilise, c'est quoi? On va utiliser une injection, n'est-ce pas? En tout cas, moi, une fois, je suis parti là-bas. Hey, vous allez avoir pitié de moi. Si tu vas démontrer, même le révérend fait ça. Aïe! On dit non, on sera obligé de t'injecter pour que la fièvre baisse. Aïe! Donc, j'ai regardé comme ça. C'était, je ne sais pas quoi, il y a une matière là. Pas par ce temps, je ne sais pas si c'était Nivatis, c'est quoi là? Novalgia. Donc, pendant que ça fait mal comme ça. Donc, vraiment, pendant 5 minutes comme ça, ça fait mal. Je voulais refuser. Mais c'est la voie obligée. Ça fait mal, mais ça soigne. Dis à ton voisin, ça fait mal, mais ça soigne. Il a rien de même. Il y a des choses que Dieu fait. Ça va te faire mal, mais c'est pour te soigner. Parce qu'il veut que tu es attaché encore aux choses du monde. Alors il va prendre les chicottes. C'est ça, émonder. Tu viens à l'église, mais tu es encore dans les choses du monde. Tu viens à l'église, tu chantes des cantiques chrétiens. Mais tous les cantiques des DJ sont avec toi. Comme quelqu'un était, on dit que lui, il fume. Il fume.
Ce n'est pas une fuite, il est encore. Ce n'est pas seulement passé. Une fuite et il est encore. Non, je danse pour Jésus. Quelqu'un dit, Il y a des gens, même dans la manière d'exhiber, on sent que ça, c'est le monde. C'est le monde. Tu danses, ce n'est pas pour glorifier le Seigneur, mais pour attirer les regards des gens sur toi, pour séduire les gens. Je connais des gens qui, après un concert dit chrétien, ils s'en vont à l'hôtel avec femme. Non, mais c'est ça, c'est pourquoi nous devons avoir l'appréciation. Il y a des gens, souvent, moi je connais des gens, quand ils voient les chants, dès qu'ils commencent à chanter, oui, surtout des sœurs, ils vont embrasser. Et puis, ils déposent les demandes 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Que Dieu te bénisse. C'est pas Dieu, Et il dit, je vais te draguer après tout. Je vais avoir ton contact. Et ça va étonner. Et quelqu'un qui ne sait pas ça, il va dire, mais il aime le Seigneur, elle aime le Seigneur. C'est charnel. C'est charnel. Elle est encore dans ces choses dedans. Elle n'est pas encore libérée totalement de ces choses. Alors quand le Seigneur voit ça là, il va te briser. Il va te monter. Si tu as l'argent, Dieu t'a béni. Tu viens d'avoir de l'argent. Tu es chef d'entreprise. Ton restaurant marche. Tes affaires marchent. Toi, au lieu que ton argent soutienne l'œuvre de Dieu, c'est pour aller soutenir les DJ, c'est pour aller dans les hôtels avec les gens. Le Seigneur va te monter. Le Seigneur peut t'enlever le client là que tu as. Marché là que tu comptais. Un marché clair comme ça, où les gens ont déjà promis que pour toi. Le Seigneur dit, non. Ça, mon fils, si là, marché là, ça marche, il va avoir 5 millions. Et il sait que les 5 millions là, ça va te créer en toi la folie. Ça va te donner de Dieu. Dieu va faire quoi? Il va bloquer. C'est juste pour te corriger. Il va faire en sorte que, sauf si quelqu'un a pris l'argent, il ne va pas payer. J'ai demandé un jour à une dame de venir à mon bureau. Révérend, vous qui venez pour qu'on prie pour l'argent. Et l'argent, quand vous demandez, bon, l'argent là, vous demandez c'est pour faire quoi? Il dit, révérend, priez pour moi. J'ai 20 millions qui sont bloqués. Il y a l'ONU ici, il y a ici. Je ne comprends pas ces derniers temps. Le Saint-Esprit me demande, si Dieu débloque cet argent, qu'est-ce que tu viens en faire? Et comment ça arrive? Il dit, non, réponds-moi. Il dit, bon, mais frère, mon mari me fatigue. Je compte faire mes démarches en douce. J'aimerais vivre en Europe, en France. Elle dit, en Europe? Mais est-ce que ça glorifie le Seigneur? Bon, je sais que c'est pas bon, mais mon mari m'a fatigué, révérend. Alors vous pensez que Dieu, si vraiment vous êtes son enfant, il va accéder à ça? Non. Parce qu'il voit que l'intention n'est pas bonne. Donc, tu veux que les 20 millions soient débloqués pour faire tes démarches de visa, pour aller en France, au Canada, et puis tu quittes ton mariage. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu va bloquer. Même s'il y a quelqu'un qui a promis de te donner 5 millions, 10 millions là. Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. À ce moment-là, ce n'est pas Satan qui va prier. J'ai pris, j'ai détruit l'esprit de sorcellerie qui bloque mon argent. Je dis, ce n'est pas sorcellerie, c'est toi. Il faut que tu te convertisses d'abord. Je suis en train de te briser parce que ton intention n'est pas bonne. Chaque fois que tu as l'argent là, tu n'utilises pas pour ma gloire. Tu fais autre chose avec l'argent. Qu'il me glorifie. Donc, tout sarment qui porte des fruits, il les commande afin qu'ils portent beaucoup de fruits. Nous avons vu Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 8. Ésaïe a dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Les yeux ont vu le roi. Ésaïe a reconnu que ses lèvres étaient impures. C'est-à-dire, sa bouche là, elle était là pour parler mal des autres. Elle était là pour insulter. Il a reconnu que ses lèvres étaient impures. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pour les purifier, la Bible dit que l'ange a pris un charbon ardent et il a touché ses lèvres. Quand on prend un charbon ardent, on met sur tes lèvres, est-ce que ça va faire mal ou pas?
Ça fait mal, hein? Et il fallait prendre un charbon ardent, mettre sur ses lèvres. Et maintenant, là, il dit, ton iniquité est déspiée. Comme tes lèvres sont impures, pour que tu changes ta manière de parler, il faut que tu touches tes lèvres. Ça va faire mal. Mais ça va te faire du bien. C'est pour que tu changes de comportement. C'est pour que tu portes plus de fruits. Parce que la finalité de Dieu, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que chacun de nous soit utile dans son œuvre. Quand tu es venu à Jésus, le Seigneur veut t'utiliser. Qui pour gagner les âmes à lui, qui pour prier pour les autres, pour intercéder, pour que tu puisses travailler pour son royaume. Le Seigneur ne veut pas des gens qui viennent à l'église, tu croises les mains, tu viens et tu retournes. Tu viens et tu retournes. Dieu veut t'émonder. Il veut tailler ta vie pour que tu portes des fruits, pour qu'il commence à t'utiliser. Or, quand tu vis encore dans la saleté, le Seigneur ne peut pas t'utiliser pleinement. Il faut te coiffer, enlever tout ce qui est saleté en toi. Il y a une parole dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Il est dit au verset 5 jusqu'au verset 7. Hébreux 12, 5 à 7. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. On dit Dieu châtie ceux qui l'aiment. Même quand on est parent, il y a des gens qui pensent que quand vous aimez l'enfant, il ne faut jamais le punir. Non, c'est pas normal. Un enfant qu'on aime, quand on voit qu'il commence à se détourner la bonne voie, on doit les corriger. On doit les corriger. Parfois, la verge peut être utile. Un enfant qui est têtu, à qui tu as promis d'acheter un téléphone portable. Si tu remarques que l'enfant commence à avoir des attitudes bizarres, on peut confisquer le téléphone. On peut dire, on ne va pas t'acheter le téléphone. On ne va pas t'acheter telle chose. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, mais on veut le corriger. C'est la même chose. La Bible dit que Dieu vous châtie comme des enfants. Il y a des choses que Dieu fait dans votre vie, il est en train de vous tailler. Il est en train de vous châtier. Mais il faut que vous puissiez bien comprendre la leçon et ne plus revenir dans les mêmes bêtises. Au verset 10 dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour tous ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Auparavant, les châtiments, ça peut être un sujet de tristesse. Quand Dieu te voit que tu es orgueilleux, parce que tu as un parent qui est préfet, chaque fois que tu te dis, mais connais, moi là, je peux te faire coffrer. C'est mon oncle qui est le premier président de la Cour suprême. Ah, quand Dieu voit que tout ce que tu fais là, c'est mon oncle, mon grand frère, Dieu peut l'enlever de ce poste-là à cause de toi. Parce qu'il voit que mon fils là, tant que son oncle est à ce poste-là, il ne va pas demeurer un. Au lieu de compter sur Dieu, tu comptes sur l'homme. Et puis paf, on dit, le président a changé les choses, on a arrivé là. Et il y a déjà dit, on va me tuer, je vais faire comment? Donc, le Seigneur est en train de te châtier. Il y a des gens, tu peux perdre le travail, ton emploi. Tu perds ton travail. Dieu est en train de te châtier. Parce que tu n'as pas un comportement qui le glorifie, qui l'honore. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Il peut faire que tu passes 2 ans de chômage. Ou c'est dur pour toi. Il y a un frère qui m'a dit, hé, révérend, moi là qui avais plus de millions, je pouvais donner à quelqu'un 100 000, 200 000. Mais je pouvais faire 1 mois pour toucher billet de 5 000 francs. Il dit 5 000 francs à Abidjan. C'est compliqué. C'est vrai que ça se passe. Quand Dieu ferme le ciel,
Mais parfois, pour avoir 2000 francs, tout est fermé. Dieu est en train de te corriger pour que ta vie change. Il est en train d'enlever la saleté. Pour que tu te répandes totalement. Pour que tu te consacres à lui. Pour que tu marches dans son intimité. Pour que tu comprennes qu'il t'a créé pour que tu puisses être attaché à lui pour le servir. Et quand tu vas bien comprendre la leçon, le Seigneur va t'ouvrir la porte d'un emploi meilleur. Amen. Amen. Et la troisième catégorie sont ceux qui portent beaucoup de fruits. Vous voyez, une fois que tu es passé par l'épuisement, Dieu taille. Il enlève en toi tout ce qui est saleté et il veut que tu portes beaucoup de fruits. Jean 15, verset 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez, un disciple de Jésus doit porter beaucoup de fruits. Il faut que ta vie change. Il faut que tu mènes une vie de consécration à Dieu pour que le Seigneur commence à t'utiliser. C'est lorsque Ésaïe a dit que mes lèvres sont impures. Le Seigneur a enlevé son péché. Maintenant qu'il a dit, mais voici, envoie-moi. Le Seigneur ne peut pas t'utiliser tant que tu es encore un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur veut que tu sois purifié. Veut enlever toute la saleté qui est en toi pour que tu sois consacré à son œuvre, pour que tu sois comme un vase d'honneur pour son œuvre. Tu veux porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous serez mes disciples. Pour terminer, nous allons lire un passage biblique des éléments que nous devons porter en nous-mêmes. 2 Pierre chapitre 1, 3 à 8. 2 Pierre chapitre 1, 3 à 8. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Quelqu'un dit la vertu. À la vertu, la science. Quelqu'un dit la science. À la science, la tempérance. Quelqu'un qui dit la tempérance. À la tempérance, la patience. Quelqu'un dit la patience. À la patience, la piété. Quelqu'un dit la piété. À la piété, l'amour fraternel. Quelqu'un dit l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Quelqu'un dit la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, on dit, faites tous vos efforts. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous limiter au niveau, oui, je crois en Jésus, j'ai la vie éternelle. On dit, il y a un effort à faire. Faites des efforts pour ajouter à la foi. Tu ne dois pas te limiter seulement dire, oui, je crois. Il dit, ajoutez à votre foi la vertu. Dans la version de la Bible de semaine, on dit, ajoutez à la fois la force des caractères. C'est ça la vertu. La force des caractères. Il faut qu'on voit que dans ton caractère change. Tu étais un homme brutal. Tu étais un homme malhonnête. Tu étais un homme méchant. On voit que ton caractère change. Tu deviens un homme bon. Un homme loyal. Tu étais rebelle. Tu deviens un homme loyal. Tu ajoutes à ta foi la vertu. À la vertu, la connaissance de la science. C'est-à-dire, tu cherches à grandir, connaître la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. À la connaissance, la maîtrise de soi. Quelqu'un qui se maîtrise, c'est quelqu'un qui, devant une situation, il peut se maîtriser. Tu ne t'énerves pas au point où tu perds le plan. Non, tu dois te maîtriser. Quelqu'un dit doucement. Maîtrise de soi. Il y a des gens qui ne se maîtrisent pas, même devant un repas. Si tu as préparé poulet, il dit donc, s'il avait les gènes, en même temps, il oublie qu'il gêne. Il oublie qu'il gêne. Il faut te maîtriser. Il y a des gens qui ne se maîtrisent pas devant une personne de sexe opposé.
Donc, vous voyez, il est là, si c'est une jeune fille claire qui passe, et tu regardes quoi? C'est-à-dire, il est là, il commence à trembler. Il veut la draguer. Non, elle lui dit maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Il faut maîtriser même ce qu'on appelle la libido. Il faut te maîtriser. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. La tempérance, la patience, la piété, la charité, l'amour fraternel. Ces choses doivent demeurer avec abondance. Ma prière est que chacun de vous puisse porter beaucoup de fruits. Parce que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Que Dieu vous bénisse.